Bonjour, je suis Tiffany Bièche, responsable marketing du groupe Quel. Je vous propose aujourd'hui de faire le point sur la franchise immobilière. On compte aujourd'hui près de 4000 entreprises franchisées dans le secteur de l'immobilier. Donc en quoi consiste concrètement une franchise immobilière? Quels sont les avantages et la contrepartie pour le franchisé? Ou tout simplement comment choisir la franchise la plus adaptée à votre profil. Donc c'est les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Donc une franchise immobilière, il s'agit d'un regroupement d'agences sous une même enseigne. On estime qu'en France actuellement, un quart des agences sont franchisées. Il s'agit d'un accord commercial par lequel le franchiseur accorde au franchisé le droit d'utiliser sa marque, son savoir-faire et aussi certains avantages qui peuvent lui être accordés. Par exemple, des formations métiers ou des logiciels spécifiques. Quels sont les avantages? Alors, les avantages pour l'agence franchisée, c'est déjà qu'elle va bénéficier de la notoriété de la franchise. D'autre part, la franchise va lui fournir des moyens de communication qui sont utiles au développement de son portefeuille, comme des outils de communication, de promotion sur point de vente, un site internet ou des supports marketing divers. Le franchisé aussi, un autre avantage, va être accompagné de façon constante dans le développement de son activité par la franchise, ce qui est plutôt intéressant, surtout si vous démarrez dans les métiers de l'immobilier. Alors la contrepartie, déjà l'entreprise qui va rejoindre la franchise, elle va devoir respecter un certain nombre de règles, notamment en termes d'image. Elle va aussi devoir participer au développement de la franchise sur la zone géographique où elle est implantée. Mais il y a aussi une contrepartie d'ordre financier. Déjà, le franchisé va devoir s'acquitter de droits d'entrée, entre 5 et 20 000 euros, et aussi de redevances. Donc, ces redevances, elles peuvent être réglées sous forme de forfait. Et souvent, le montant est basé sur un pourcentage du chiffre d'affaires généré. Alors, pour choisir sa franchise, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui une soixantaine de réseaux immobiliers avec des positionnements qui sont très différents. Il va y avoir des agences traditionnelles qui ont un local commercial, comme ERA, Century 21, Guy Hockey, La Forêt ou encore Stéphane Plaza, pour ne citer que. Mais il y a aussi d'autres réseaux immobiliers qu'on appelle des réseaux immobiliers collaboratifs, comme par exemple Orpi ou l'Adresse. La particularité de ces franchises, c'est que en fait, les membres de la franchise sont tous sociétaires et qui participent à la vie et aux décisions du réseau. Il va aussi y avoir les agences immobilières dites 2.0. Donc, il s'agit ici d'agences qui sont présentes uniquement en ligne et qui n'ont pas d'emplacement physique. C'est le cas par exemple de 123webimo.com ou de ificity.com. Il y a également les réseaux de mandataires, donc à ne pas confondre avec les agences en ligne. Les réseaux de mandataires immobiliers, ils proposent vraiment un modèle de développement qui est différent. Les mandataires, ils ne sont pas indépendants, ils sont rattachés à la tête de réseau. C'est le cas par exemple de Safety ou de Capifrance. Après, il y a aussi de nouveaux concepts qui émergent. Certaines enseignes vont vraiment décider de se positionner sur des marchés immobiliers de niche, par exemple l'immobilier haut de gamme ou l'immobilier d'entreprise, ou encore le viager. Voilà pour ce résumé sur le thème de la franchise. Il ne vous reste plus maintenant qu'à sélectionner celle avec laquelle vous souhaitez travailler.